Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Afrique parle le chinois, votre podcast dédié à la coopération sino-africaine et à l'actualité de la Chine en Afrique et de l'Afrique en Chine. Et comme toujours, c'est votre serviteur Osé Wang au micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de l'Afrique parle le chinois. Dans ce numéro de l'Afrique parle le chinois, je reçois M. Beugé Médéric, journaliste de fonction, rédacteur en chef du média en ligne Sino-Afrique Mag, détenteur du prix meilleur média sino-africain de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la Chine à mes yeux. Aujourd'hui, avec M. Beugé Médéric, nous allons brièvement parler de la coopération sino-africaine, des challenges, des défis, des acteurs et de la coopération sino-ivoirienne en particulier. Aujourd'hui, avec M. Beugé Médéric, en 5-10 minutes, nous allons parler brièvement de la Chine, de l'Afrique et de cette coopération. M. Beugé Médéric, bonjour. Bonjour, M. Osé. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir à cette conversation, à l'heure où plusieurs pays africains célèbrent l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine. Pouvez-vous brièvement me présenter l'état de santé de la coopération sino-africaine? Alors, merci M. Osé. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Chine, un pays très développé qui, après les années 1945, c'est-à-dire au soir de la Deuxième Guerre mondiale, a su se construire jusqu'à atteindre ce niveau de développement que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors il faut dire que la Chine a commencé à tisser des relations diplomatiques avec les pays africains à partir des années 60. Donc en 1960, il y a eu une première visite officielle d'un président africain en Chine qui est M. Sékou Touré, que tout le monde connaît. Après sa visite officielle en Chine, il y a eu la visite du premier ministre chinois, Zhou Enlai, en 1964, dans pratiquement, on va dire, 10 pays africains, dont le Ghana, le Mali et le Sénégal, pour bien entendu amorcer, c'est-à-dire renforcer, entamer véritablement les relations diplomatiques avec les pays africains. Et c'est à partir de cette date-là, 1964, que, bien entendu, les relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains vont véritablement prendre leur envol. Alors, au fil du temps, c'est-à-dire entre 1960 et 1990, les choses ont évolué. Et à partir de 1990, la Chine va véritablement commencer à investir véritablement dans les pays africains. Et on va dire que c'est à partir de cette date-là que dans pratiquement tous les secteurs d'activité, comme l'agriculture, les mines, le textile et bien d'autres secteurs très importants, que la Chine va injecter des sommes importantes pour bien entendu amorcer le développement de certains pays africains. Alors, pour donc répondre à votre question, je vais dire que les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique se portent très bien, vu que déjà, selon les chiffres qui sont donnés par le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce chinois, en 2021 déjà, pour prendre les chiffres récents, en 2021, les investissements de Chine en Afrique ont atteint 254 milliards de dollars américains. On va dire que c'est une hausse de pratiquement 35,3%, contrairement aux années antérieures. Alors, concernant l'année 2022, il faut dire qu'au premier trimestre de l'année 2022, de janvier à mars, il y a eu pratiquement 137,3 milliards de dollars qui ont été investis en Afrique. Donc pratiquement une hausse de 19,3%. Donc pour dire qu'au regard de ces chiffres, contrairement aux années antérieures, pour dire que les relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains se portent très bien. Merci M. Beugé Médéric. Notre podcast se présente un peu comme un speed dating. Donc nous avons juste 5 à 10 minutes pour présenter ces quelques points. D'accord. Donc vous sachant à la direction des médias sino-africains, c'est l'occasion pour moi
de vous demander de nous introduire la plateforme d'information que vous dirigez. Alors merci. Sino Afrique Média est une structure déjà de communication, d'où sort Sino Afrique Mag, qui est un média d'information sino-africain basé à Abidjan et en Chine. Nous avons donc des bureaux dans certains pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso, et nous sommes bien sûr en train d'ouvrir en Centrafrique. Pour dire que Sino Afrique Média est une plateforme d'abord d'information sino-africaine, donc un média qui relaie les informations chinoises, des investisseurs chinois en Afrique et les investisseurs africains en Chine. Voilà, donc une plateforme qui regroupe, qui recentre les informations sino-africaines. Voilà. Donc pour dire que aussi, Sino Afrique Média est très suivi sur l'échiquier international, vu ses followers, non pas forcément parce que nous avons un canal sur Opera News qui vraiment booste le site. Aussi, nous avons des plateformes de communication, que ce soit WeChat et tout ça, qui, bien entendu, regroupent pas mal de followers, des personnes, des entrepreneurs chinois qui nous suivent. Merci M. Médéric. Merci. Notre podcast tire vers la fin. Ça a été un réel plaisir d'avoir ces échanges avec vous. Mais je ne saurais vous laisser partir sans vous demander vos souhaits pour ce podcast naissant. Et qu'est-ce que vous avez comme message à communiquer aux internautes qui nous suivent? Alors merci M. Roger. Pour ce podcast, moi je ne peux que lui souhaiter bon vent et dire que c'est un début. Tout début n'est pas facile. Pour les initiateurs, pour vous qui initiez bien entendu ce podcast, je vous souhaite vraiment du courage et tout ce qui va avec pour que demain ça soit, n'est-ce pas, des interviews à proprement parler et ainsi de suite. Alors pour le mot de fin et cet appel que je peux lancer à l'endroit des internautes, je tiens à inviter tout un chacun à, n'est-ce pas, suivre l'actualité sino-africaine dans l'optique de, bien entendu, orienter les investissements, parce qu'aujourd'hui, sans information, l'on ne peut investir nulle part. Donc pour bien investir, il faut être bien informé. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à être connecté aux informations sur Sino Afrique Média pour une bonne orientation, pour que demain nous puissions bien entendu être à la hauteur, si nous voulons bien, de la Chine. Parce que pour que la Chine soit aujourd'hui à ce niveau, c'est parce que ils ont su copier, ils ont su bien entendu s'informer aussi. Donc sur ce, je tiens à vous dire merci. Merci M. Médéric. Nous avons reçu M. Médéric, journaliste de fonction, rédacteur en chef du média d'information sino-africain Sino Afrique Mag, détenteur du prix du meilleur média sino-africain de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la Chine à mes yeux, expert de la coopération sino-africaine. Comme vous avez pu le suivre, la coopération sino-africaine se porte plutôt bien. L'Afrique ainsi que la Chine ont beaucoup à gagner et les bases sont déjà établies pour que cela dure longtemps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conversation de l'Afrique par le chinois. Au revoir.